Bonjour, alors aujourd'hui l'objectif c'est on profite de la saison de l'automne et de l'hiver pour arracher des végétaux et pour les transplanter parce qu'ils ont été plantés trop près ou parce qu'il est important de pouvoir changer ces massifs pour pouvoir refaire un jardin comme on fait la peinture d'une pièce à l'intérieur. Là mon petit pommier Malus Everest Perpétue, il était trop près du lilas et il faut que je le déplace et je le mette dans un autre massif. Alors, il existe deux types deux catégories de végétaux. Les végétaux à feuillage persistant, comme le hou par exemple, ou le buis, qui garde ses feuilles en hiver. Quand vous les arrachez, il faut des mottes, obligatoirement. Sinon, comme il y a toujours des feuilles en hiver, l'arbuste transpire et perd de l'eau. Et si vous le mettez en racine nue, eh bien, votre arbuste ne pourra pas reprendre. Par contre, sur des végétaux comme ça, où on est ici en un végétal caduc, ça veut dire qu'il va perdre ses feuilles en automne, même s'il m'en reste quelques-unes, c'est pas grave, la plante est en arrêt de végétation. Donc ça, c'est à partir du mois de fin octobre jusqu'à début mars, où je peux arracher en racine nue, vous allez voir, les végétaux qui sont caducs. J'insiste, persistants, ceux qui gardent leurs feuilles, il faut garder une motte. Et ceux qui sont caducs, on peut, comme des rosiers par exemple, les arracher à racine nue. Alors attention, racine nue, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux tout à fait récupérer le maximum de racines. Par contre, ça demande un peu d'énergie. Alors approchez-vous. Ici, bien entendu, mon arbre, j'ai déjà travaillé un petit peu avant. Le but, c'est assez loin du tronc, d'avoir une bêche qui coupe, d'accord, qui coupe bien, et surtout une bêche, vous voyez, avec un rebord ici. Ce rebord va me permettre d'appuyer fortement avec ma chaussure pour pouvoir couper les racines. Donc, vous allez profondément et vous soulevez petit à petit l'arbuste et vous faites tout le tour. Alors bien sûr, vous devinez ici que ça fait déjà pas loin d'une heure que je suis autour. Vous le soulevez, vous allez chercher profondément la racine. Et gentiment, vous le déstabilisez au fur et à mesure. Avec votre pied, vous allez me le chercher. Voilà. Là, j'ai coupé le pivot. Et puis, vous faites tout le tour. Et vous voyez, j'ai fait comme une cuvette. Il faut surtout aller chercher loin. Parce que mon objectif va être de récupérer le maximum de racines et surtout le maximum de chevelus. Donc là, je vais le sortir gentiment. Vous allez pouvoir reculer. Voilà. Et je vais vous montrer l'intérêt de garder le maximum de racines. Je récupère un sécateur. Ici, voilà. Et donc là, c'est cet arbuste qui a été planté il y a maintenant 2 ans, 3 ans. Il avait été élevé en conteneur. Bien entendu, la bêche a coupé certaines racines. Ce qui m'intéresse, c'est pas trop les grosses racines. Les grosses racines ont pour mission d'ancrer la plante dans le sol, tel des haubans, d'accord, sur un bateau pour pouvoir qu'il tienne au vent. Ce qui m'intéresse surtout, c'est le chevelu. Toutes ces petites racines. Et donc l'intérêt de garder le maximum de terre avec mon arbuste. Voilà. Le maximum de terre et le maximum de chevelu. Donc je rafraîchis. Ok. Et on refera une vidéo tout à l'heure pour pouvoir vous montrer comment on replante ça. Alors, il n'y a pas de taille de la partie aérienne. Certains jardiniers nous disent, comme les racines sont courtes, il faut tailler court, c'est la plus grosse erreur. Puisqu'il faut savoir que l'arbuste en hiver a toutes ses réserves dans les rameaux. D'accord? Et si vous taillez court, vous lui enlevez des réserves. Donc, il faut garder la silhouette de l'arbuste, peut-être l'alléger un petit peu, mais en aucun cas lui couper les têtes. Peut-être l'aérer, et donc là, je vais vous montrer. Quelques branches à l'intérieur vont être nécessaires à enlever. Si je coupe au ras, vous voyez, proprement, les branches qui viennent à l'intérieur de l'arbuste. Ça marche. Ici, celle-là, elle vient à l'intérieur. Alors, c'est dommage, elle avait quelques pommes, mais l'objectif, c'est quand même d'aérer sa silhouette et surtout de diminuer sa portance au vent. Dès qu'il y a une branche qui se croise, qui se touche, je l'enlève. Ici, pareil. Voilà, et j'aère juste sa charpente. Ça veut dire que quand je coupe une branche, et vous le voyez ici, et encore là, j'ai coupé un petit peu long, le chicot est trop long. Je viens juste, avec un sécateur bien affûté,
ici pouvoir couper proprement. Et j'aère juste sa silhouette. Et vous voyez, j'ai pas fait une coupe des têtes. Ce qu'il faut surtout pas, ce que font tout le monde, c'est couper toutes les têtes. Parce que là, vous enlevez la majeure partie des réserves. Et donc votre arbre va repartir au printemps de façon démesurée. Et ça va lui pomper beaucoup trop de comment ça s'appelle, d'énergie. Voilà. Donc voilà, ma taille de nettoyage, elle est un petit peu, voilà, rapide. Mais je ne veux pas l'aérer de trop. Il est quand même transplanté, donc il faut quand même que j'arrive à lui enlever un petit peu. Mais vous voyez, c'est plutôt des branches intérieures. C'est plutôt la silhouette. Alors quand on taille, pardon, il faut bien regarder, il faut faire le tour. Et vous regardez si j'ai des branches qui se croisent. Là, j'en ai une belle qui va me gêner. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on appelle une taille tout en douceur. Et en aucun cas de taper les têtes. Jamais, jamais, jamais. Alors, je peux peut-être l'éclaircir. Voilà. Et vous voyez, ce qu'il faut voir, c'est que la taille ne doit pas se voir sur l'arbuste, mais par terre. Vous voyez, j'ai déjà, hop là, le fameux vent de Normandie, on n'en sort pas. Plein se plaignent de mes caméras, de mes vidéos, mais bon. Voilà, l'objectif, c'est vraiment d'aérer l'intérieur de l'arbuste pour lui permettre de repartir au printemps et de repartir correctement. Mais si vous taillez, taillez près du tronc. Ne taillez pas, en aucun cas, les pointes. Parce que, on va le laisser gentiment se coucher, je vous montre. Si pour une raison, parce que je ne veux pas le faire sur mon arbuste, mais si pour une raison ou pour une autre, vous avez une branche et que vous lui tapez, je m'explique, vous lui coupez la tête et que vous me laissez des chicots comme ça, tous les bourgeons vont démarrer. Et donc, je vais avoir une sale coupe et mes bourgeons vont démarrer et je vais avoir plein de pousses et ça va le fatiguer. Par contre, si je fais comme ici, là j'ai coupé là, vous pouvez regarder, et ben l'énergie, la sève va partir dans le rameau et ça ne va pas se voir. J'ai plutôt une taille harmonieuse, d'accord? Et là, je ne vois pas d'autres branches, peut-être une petite ici, et puis après j'arrête. Parce que le problème, c'est que plus on coupe, plus on a envie de couper. Et vous voyez là, sa silhouette est très aérée. Voilà, ça c'était la première vidéo de l'arrachage. Alors bien entendu, vous avez compris que je l'avais un petit peu arraché avant, c'était pour vous montrer, bien faire le tour, prendre le maximum d'espace pour pouvoir lui arracher le maximum de racines. Et vous pouvez regarder, hein. Allez-y, on va finir la vidéo par ça. Regardez le diamètre du trou que j'ai fait pour pouvoir aller lui chercher le maximum de racines. Ok? Voilà. On finit là-dessus sur l'arrachage d'un pommier en racines nues, un pommier de 3 ans, pour pouvoir être planté plus tard. À bientôt!